Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mercredi 1er mai. Ça y est, on passe, on change de mois. Nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et au dos, nous avons enseignement, formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon, on y va avec le tarot. Pour ce mercredi 1er mai, quelle est l'énergie principale de ce mercredi 1er mai? On a ici l'as de bâton et l'as d'épée et le 2 d'épée qui nous parle d'une opportunité de communiquer. On a ici le roi de Pentacle et l'ermite, donc ici d'écouter les conseils d'une personne plus âgée. Ici, c'est peut-être ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait l'idée de préparer les études d'un jeune étudiant et de l'aider pour la rentrée prochaine, par exemple. Quelle est l'énergie principale de ce mercredi 1er mai, s'il vous plaît? Nous avons le 8 d'épée. Quel est le point positif de ce mercredi 1er mai, s'il vous plaît? Le 8 de bâton, donc 2 fois 8. Hein. Quel est le point négatif de ce mercredi 1er mai? Quel est le point négatif? Le 10 de coupe, d'accord. Et quel est le conseil? Ok. Et au dos, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de rapidité, hein, qui nous parle d'élan, de précipitation aussi. Peut-être ici, l'énergie principale, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est vos cauchemars ici. C'est peut-être que vous vivez, vous êtes, comment dire? Vous affrontez vos démons intérieurs ici. C'est votre rumination, c'est votre mental qui vous joue des tours, c'est le poids de culpabilité, c'est plusieurs opportunités s'offrent à vous. Peut-être aussi la peur de se lancer dans de nouvelles études. Vous sentez peut-être pas capable. Ici, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous faire un choix, ça vous préoccupe beaucoup. Il y a une situation ou une relation qui vous empêche de dormir, qui vous préoccupe énormément. Ici, le point positif, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui vous pousse, c'est la détermination, c'est un projet qui arrive très rapidement. Peut-être aussi, vous y êtes pas préparé en fait, vous y êtes pas préparé, ou alors il se peut que ce soit un événement que vous avez souhaité ou désiré il y a quelque temps de ça déjà. C'est quelque chose que vous préparez depuis un moment, mais voilà, là c'est comme si que, eh ben, ça arrive rapidement, soudainement. C'est vraiment, ça y est, c'est le moment, il faut vous dépêcher. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous, c'est le temps, le temps. Vous avez la peur de manquer de temps, vous avez trop de choses à faire, vous avez
vous devez peut-être être vous êtes peut-être trop pressé et ça crée une instabilité émotionnelle, ça crée une instabilité sur votre mental ici. Vous savez plus où donner de la tête tellement que les choses avancent, tellement que les choses arrivent rapidement, peut-être quelque chose qui arrive même soudainement. Le point négatif ici, c'est, le 10 de coupe, c'est de partager des joies en famille, et ben, vous avez pas le temps à ça. Je pense que, voilà, il y a quelque chose, il y a des peurs, des angoisses, il y a de l'élan, hein, il y a de la passion, peut-être émotionnelle, peut-être, enfin, c'est vraiment, vous y voyez pas très clair sur une situation peut-être familiale ici où vous trouvez pas votre place ou alors il y a une perturbation qui concerne la famille parce qu'il y a un choix à faire qui arrive soudainement et très rapidement, hein. Ici, on a le cavalier d'épée, donc on parle bien d'élan, hein, de rapidité. Et ici, derrière, regardez, on a le 9 d'épée, donc qui parle bien de vos peurs, de vos angoisses. Il y a vraiment quelque chose qui vous stresse. Là, vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur une situation en particulier où vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. C'est, il y a un grand chamboulement dans la communication, peut-être beaucoup de communication, hein, peut-être aussi beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions par rapport à des projets. Et puis, le point négatif, c'est qu'il y a un impact sur le domaine familial. Ici, le conseil, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voyez, donc c'est la planification. Faites les choses, réfléchissez à ce que vous voulez, ce que vous désirez. Peut-être il vous manque des informations, hein, ici. Faites une chose à la fois. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir, de vous projeter, mais ne vous projetez pas trop loin non plus. Vivez l'instant présent. Classifiez, mettez de l'ordre euh, dans vos actions, dans vos projets, dans votre façon de penser. Remettez de l'ordre, essayez de trouver un équilibre entre les priorités et ce qui vous passionne énormément. Et en tout cas, toutes ces choses qui s'accumulent. Peut-être il y a trop d'accumulation, peut-être trop de désordre autour de vous qui vous empêche d'y voir plus clair sur une situation. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous dit pour ce mercredi 1er mai. Nous avons les examens, donc il y a bien des formations, l'hérédité, donc le passé, hein, peut-être des documents du passé, un héritage, ou alors être encore une fois éparpillé par rapport à une situation du passé. Beaucoup trop de choses à faire, hein, qui touchent la famille, hein. On a la chance, c'est une opportunité, hein, quoi qu'il en soit. Une chance, une opportunité à saisir ou qui se présente à vous. On a la distance et on a la famille, hein. Bah, ouais, clairement. Donc là, on parle vraiment ici de jeunes étudiants ici euh, qui préparent. Il doit prendre de la distance avec sa famille. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de jeunes adultes qui quittent le lieu familial pour ses études. Pour d'autres, on peut parler de réussite sur une formation. On peut parler aussi sur une transmission de connaissances, de savoir. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien une planification, peut-être pour rejoindre un clan familial
Ici, nous avons la joie, on a l'homme, on a l'amitié, on a le verdict et on a l'évolution. Donc ici, il y a bien une décision qui arrive vers vous, qui est soutenue par un homme et qui vous met en joie. Sur l'examen, nous avons le voyage qui nous parle d'y voir plus clair, de regarder également de tout ce que vous avez traversé ici. Voyez, donc ici avec la longue vue, peut-être de regarder maintenant, voilà, vous avez réussi l'examen, vous avez peut-être remis de l'ordre dans votre vie, remis de l'ordre dans vos dossiers, dans vos factures, remis de l'ordre dans tout ce qui est administratif ici. Et maintenant que tout est fait, tout est réussi, tout est rangé, tout est à sa place, et ben ici c'est un choix de qu'est-ce que vous allez en faire de cela? Et là, c'est pour ça qu'il regarde. Voilà, j'ai tout ça, j'ai tout mis en ordre. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller vers un nouveau défi, un nouveau voyage, me préparer à une nouvelle aventure? N'oublions pas ici que l'enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances. Eh bien, c'est ça, la foule. Les, voilà, on ressent vraiment qu'il y a énormément de choses à faire, à apprendre. Place à la Renaissance, donc il y a bien quelque chose de nouveau. C'est un nouveau voyage. Cette réussite, c'est un nouveau voyage. Gardez, on a la victoire sur l'hérédité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, c'est une réussite sur une bonne transmission générationnelle de savoir et de connaissances. Peut-être ici, on vous dit que le soutien familial est là pour vous appuyer, pour vous guider, pour peut-être aussi célébrer cette victoire en famille ici. Sur la chance, nous avons le boomerang, donc il y a bien un retour d'énergie, il y a bien un retour, quelque chose, peut-être aussi une réconciliation, peut-être ici un retour d'énergie, donc c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité à saisir. Donc vous voyez, donc là, on voit que je pense que vous avez fait quelque chose dans le passé, peut-être passé récent ou lointain, ici plutôt lointain, ici avec l'hérédité, mais que ça, voilà, peut-être que vous avez étudié pendant très longtemps, vous avez préparé une formation ici, vous avez passé un concours, vous avez passé un examen, vous avez passé voilà, quoi qu'il en soit, ici, il y a une réussite et il y a une chance. Maintenant, vous avez ce retour, peut-être qui arrive soudainement, ou peut-être ici, ce succès, cette réussite vous apporte plusieurs opportunités. Vous ne savez pas par quel bout commencer. Donc, il y a ici les planifications de prendre de la distance avec ça, parce que ici, voilà, c'est le retard. Le retard, c'est juste un blocage momentané, c'est peut-être aussi de remettre à plus tard quelque chose ici. Ce retour vous force à peut-être à retarder un voyage, un déplacement vers la famille ou de prendre la distance avec remettre de l'ordre, pas, en tout cas, ça a un impact avec la famille. Regardez, on a la santé, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on peut parler pour certains et certaines d'entre vous uniquement. Ça ne parlera pas à tout le monde, là, c'est sûr. Je pense qu'il y ait une possibilité de régression, donc il y a des examens qui sont positifs, mais peut-être pour une personne âgée qu'il y ait une régression euh, dans son avancement. Vous voyez, donc on peut parler par exemple de maladie d'Alzheimer pour certains et certaines d'entre vous. Je pense qu'il voilà, il y a un retard, il y a quelque chose qui régresse. Pour d'autres, on peut parler éventuellement d'une santé, de puissance, peut-être aussi une maladie héréditaire. Ici, on a l'hérédité, on a la famille, on a la santé, on a le retard. Donc, il y a bien peut-être un avancement qui est reporté, peut-être aussi un rendez-vous médical reporté, peut-être également ici, si vous faites des recherches concernant la généalogie, concernant pour apprendre vos racines, connaître les sources du passé. On voit ici que c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous stresse. Peut-être que vous recevez beaucoup d'informations concernant la famille, mais peut-être que voilà, ben, du coup, qu'est-ce que vous faites de ça, voilà, ça va vous permettre
Eh ben, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est exactement les 2 premières cartes ici. Il y a peut-être, une réussite ou plusieurs, des documents ou peut-être aussi un héritage à, s'occuper des papiers concernant l'hérédité, concernant des une personne âgée, voilà. Il y a quelque chose dans ce sens ici et place à la renaissance, hein, donc vous voyez donc pourquoi je pense aussi, peut-être aussi c'est votre mental a une guérison des souvenirs d'enfance, je pense qu'il y a un impact sur les souvenirs, sur la nostalgie, sur l'autrefois, sur avant, sur une longévité, mais c'est lointain. Peut-être de partager des moments en famille et de revenir ici avec le boomerang, de revenir sur, ce que vous avez réussi dans le passé, de tout ce qui fonctionne. Peut-être aussi vous êtes sur un carrefour de votre vie où vous vous posez sur, voilà, j'ai tout ça de mon passé, qu'est-ce que je fais après? On a place à la renaissance, hein. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. La distance et le retard, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Bah oui, c'est la chance, hein. Donc, vous voyez, un retour d'énergie. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, hein. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements et préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage, et oui, ça c'est avec courage et brio, hein, c'est le cavalier d'épée. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Voyez, donc un peu de lecture pour vous cultiver. Que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous apportera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Et là, on vous dit, on vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Donc ici, il y a clairement des révélations qui, vous devez savoir. Peut-être des révélations de secrets, des révélations sur votre passé, voilà. Donc quoi qu'il en soit ici, on vous conseille, on vous dit que ce que vous recherchez, ce que vous avez besoin de savoir se trouve écrit noir sur blanc. Nous avons les correspondances, le temps, la loi, donc l'équilibre, hein, donc peut-être de retrouver une énergie, l'opportunité aussi d'avoir un retour de justice, d'avoir voilà, de retrouver un équilibre, hein, de l'énergie ici. On a il y a des discussions autour d'une table qui créent un retard. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, des rendez-vous reportés, hein, comme je l'ai dit. Famille, santé, on parle bien de la maison, hein, donc on parle bien d'hérédité ici. On parle bien ici de peut-être de la maison de votre enfance ou peut-être aussi de la santé du foyer, de la maison, de sa touche. Mm. Ça touche et ça vous préoccupe, hein. Oui, il se peut que pour certains et certaines d'héritage, justement, certains et certaines d'entre vous, vous créez des jalousies par rapport à un héritage que vous percevez, par exemple, ou c'est plus que l'un ou que l'autre, ou alors par rapport au fait que ben, une personne peut-être que se trouve sur un testament et puis qui n'a pas Dieu d'aide, donc ça crée des tensions, des jalousies, je sais pas, hein. Voilà, donc il y a peut-être une possibilité comme ça où on peut parler également des conflits où peut-être une personne voit sous un mauvais œil une nouvelle rencontre amoureuse que je sais pas. En tout cas, ici, bon, il y a de la joie, hein, l'évolution, hein. Et puis on a le carrefour, le contrat, le retour. Donc il y a bien ici, hein, un retour d'engagement qui apporte de nouvelles possibilités. Il y a un contrat qui arrive.
Il y a un engagement, il y a un contrat qui arrive, il y a des documents à signer qui arrivent, qui va vous permettre de faire un choix sur la direction à prendre. Donc, il y a bien quelque chose qui revient à vous et vous allez devoir choisir qu'est-ce que vous faites avec ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Allez, mercredi 1er mai, nous avons récolté des communications, donc des informations peut-être récoltées ou alors des communications blessantes. Bon, là, il y a bien un conflit, hein, donc il y a des blessures, peut-être des communications avec un enfant, ou peut-être aussi des communications immatures ici et qui vont être blessantes. Il y a tromperie, les masques, et après la pluie vient le beau temps, donc on vous dit ici que c'est passager. La chance, hein, qui était la carte centrale avec l'oracle des miroirs, le porteur de nouvelles. Donc, vous allez avoir l'opportunité de recevoir des informations, de recevoir un colis, de recevoir un cadeau, de recevoir une livraison, une personne qui vous rend visite, ou vous allez rendre visite, ou voilà. Donc, en tout cas, c'est aussi peut-être aussi avoir une opportunité qui arrive très rapidement. On a l'enfant, hein, donc encore une fois, hein, donc vous rendez visite à un enfant vous rend visite, ou alors il se peut que vous recevez quelque chose de nouveau, donc vous l'opportunité de quelque chose de nouveau, de renaissance, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, je pense que ici c'est place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en phase de période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, vous obtenez enfin le résultat, vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Les ponts, hein, c'est un peu le tremplin en fait. C'est aussi de trouver un raccourci sur l'obstacle. Vous savez, cette montagne qui est compliquée, qui est difficile, que vous pensez difficile, peut-être que vous allez trouver une façon de raccourcir cet obstacle et de prendre un raccourci. Peut-être aussi de surmonter un défi, de prendre votre temps et de aller jusqu'à celui qui est en haut et puis voilà, peut-être vous avez le choix entre la facilité, le chemin le plus rapide, mais qui n'apportera pas autant de satisfaction, ou alors au contraire de euh, aller jusqu'en haut, de prendre de la hauteur sur une situation, de surmonter ou de relever un défi. euh, en toute conscience que ce soit plus compliqué, plus difficile, mais parce qu'il y a une détermination ici, il y a une passion, c'est peut-être une perfection. Vous le recherchez ou la perfection ou la rapidité sur l'obstacle. Et nous avons le conflit. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une réconciliation sur quelque chose qui a trop duré. On a le cercueil qui s'est retourné, hein, enfin, qui a sauté, donc c'est la fin, une transformation, hein, donc il y a bien quelque chose qui évolue. On peut parler éventuellement, hein, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir des nouvelles du départ d'un enfant. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous également, ça serait aussi d'affronter ces démons intérieurs concernant son enfance, son passé, l'enfermement, l'isolement pour quelque chose de nouveau. Nous avons l'arbre, donc encore une fois, hein, la santé, la généalogie, les transactions financières, donc on peut parler d'héritage, rendez-vous concernant un héritage, bon,
communication. Vous avez communication écrite, correspondance. Donc ici, peut-être que vous allez y voir plus clair sur des communications, sur des échanges. On a bien une officialisation avec le LIS qui nous parle d'autorité, hein. Donc on peut parler éventuellement de notaire ici et qui va vous éclaircir et qui va vous communiquer les démarches à suivre, les dossiers à remplir, les dossiers à signer. Ici, vous allez avoir une obtention d'un rendez-vous pour une transaction financière concernant la généalogie, concernant la famille, hein, l'héritage, ou concernant une maison, un bien familial. Donc, bon, on retrouve ce cercueil. Je vais le laisser de côté puisqu'il était ici, là. On a le labyrinthe. Donc, vous allez avoir l'opportunité de trouver une issue. Cette nouvelle va vous déboussoler. L'enfant, donc c'est un nouveau choix, une nouvelle opportunité que, enfin, en tout cas, ces informations qui vous arrivent, qui vous déboussolent, qui vous perturbent un peu, il y a une décision à prendre concernant un enfant, peut-être sur la voie d'un enfant, sur ses études, pour certains et certaines d'entre vous. Sur les ponts, nous avons la faux qui nous parle de coupure, de blessure, qui nous parle aussi de récolter quelque chose, hein. Donc, voilà, donc de choisir le chemin le plus court ou le plus périlleux, quoi qu'il en soit, ça tout dépend de la qualité de ce que vous voulez récolter. Et nous avons ici le bouquet, donc c'est une surprise. Il y a une fin, donc fin des coupures, fin des blessures. Et ici, il y a une transformation, hein, quoi qu'il en soit, qui fait plaisir, hein. C'est peut-être aussi une réconciliation. On reçoit un cadeau, hein, pour qui apporte une transformation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement, encore une fois, d'un enfant qui prépare ses études et puis des parents ou des grands-parents qui cassent leur tirelire ici pour trouver un confort comme cadeau par rapport à des désirs, par rapport à euh, une transformation, peut-être. Voilà, donc en tout cas, il y a un cadeau, hein. Il y a une issue qui déboussole. Vous voyez, donc il y a une issue. L'opportunité de trouver l'issue à l'obstacle, de surmonter l'obstacle. Donc ici, il y a des révélations, le porteur de nouvelles. On peut parler éventuellement d'un livreur, par exemple, si vous attendez une livraison qui est perdue, hein, qui ne trouve pas le chemin. Il se peut que ce soit aussi euh, recevoir des nouvelles qui vous déboussolent ici concernant une mère protectrice, concernant un patron, concernant une personne qui a l'autorité. Donc, on pourrait parler d'avocat, de notaire, par exemple. On pourrait éventuellement ici parler de protection, de sécurité. Donc, il y a bien des révélations qui vous déboussolent. Vous vous sentez perdu face à ces révélations ici, mais peut-être que ces révélations vont vous apporter force et courage et peut-être protéger un enfant à faire son choix, à garder la direction à prendre pour le départ d'un enfant, le choix de départ d'un enfant. Alors le défi, ça va être ça, hein, c'est de surmonter l'obstacle, mais c'est peut-être tout simplement parce que vous êtes triste d'un enfant qui s'en va. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce soit, euh, eh ben, voilà, vous savez très bien que gravir cette montagne, hein, ici, ce blocage, ce sera pas sans peine, sans difficulté, il y aura des égratignures en grimpant jusqu'au sommet, mais une fois arrivé au sommet, vous allez récolter, monsieur, un homme de cœur. Donc, voyez, donc ça peut toucher le domaine sentimental. Il se peut que pour certains, ce soit un enfant qui quitte le domicile pour prendre son élan, pour prendre son pour voilà, il y a une maturité, il y a une évolution, il y a une transformation. Il quitte le nid familial pour prendre sa vie en main. Pour d'autres, on peut parler de par rapport à des études et de trouver un logement pour son enfant
En tout cas, c'est une personne qui tient à cœur ici. Et regardez, ici, on a les puits, on a les profondeurs, hein, on a le, vous voyez, donc c'est le souhait, hein, donc là, il y a bien un vœu exaucé. Il y a bien un vœu exaucé. Et ça concerne un enfant. On va aller avec le domaine relationnel. Mercredi 1er mai. Traumatisme d'humiliation. Ça, c'est les peurs, hein. Le timing divin. Vous voyez, donc les choses arrivent rapidement. Donc, faites confiance en l'univers. On vous dit ici que les choses avancent très vite même. Pas de dialogue. Solitude, silence, isolement, enfermement. Ici, nous avons la sagesse. La sagesse, le bon raisonnement et la femme, la consultante. Donc ça, c'est vous. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait une guérison. Ici, c'est une femme ou une personne proche de vous, hein. C'est la carte de la consultante ici, peut-être qui fait un nettoyage énergétique ici sur le, comment on dit, encore une fois, un nettoyage sur les vies antérieures. Peut-être aussi sur son passé, nettoyage d'humiliation sur le passé. Ça peut être aussi une bonne conseillère, ça peut être la thérapeute ici. La magie, l'envoûtement, hein. Bon, j'ai pas regardé le happy end. Les nouvelles rencontres, non. Bélier, taureau, gémeaux, printemps, nouveau départ, rencontre. Alors, il y a une rencontre heureuse. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc, il se peut que non, non. Bélier, taureau, gémeaux. Il y a une invitation que vous refusez ou on vous refuse une invitation. Ou alors, ici, il se peut que vous n'avez pas envie, vous refusez une invitation ou alors c'est une invitation. Vous refusez une invitation, pourtant ici il y a une rencontre et bonheur et harmonie. Une nouvelle personne arrive. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une situation du passé qui revient. Peut-être aussi que vous avez vécu un traumatisme d'humiliation dans le passé ici. Vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui va vous inviter, qui va vous faire des propositions, mais voilà, c'est non, vous n'avez pas envie. Peut-être c'est vous qui refusez votre bonheur ici. On a le choix, hein. Le choix et l'issue. Hein. L'issue, c'est le labyrinthe qui se trouvait au même endroit ici. Prendre une décision avec son âme et conscience. Le timing divin pour briser la glace, pour débloquer une situation qui était gelée ou une relation qui était plutôt froide. Ici, sur le pas de dialogue, sur le silence et la solitude, on a l'affection et l'amour inconditionnel. Donc ici, bon, ben, il y a un silence radio sur l'amour véritable, hein. Donc il se peut que, voilà, un amour, peut-être aussi qu'il n'y a pas de communication, donc il y a de la distance, c'est froid, il n'y a pas de dialogue avec son autre.
mais peut-être pour ne pas fragiliser ou pour ne pas oser briser la glace. Regardez, ici, on a bien une guérison hein, sur les blessures du passé, le cœur blessé, sur le chagrin, sur les pleurs. Ici, on se sépare de l'envoûtement. Vous voyez, donc il y a bien un travail énergétique hein, ici. On a la rivalité, hein, ici, le choix, l'issue, un triangle amoureux. Donc ici, on se sépare d'une personne toxique, la personne de trop. Peut-être que vous avez été humilié face à une infidélité. Ouais. Prendre une décision avec son âme et conscience, vous comprenez que vous avez été humilié et qu'il faut se séparer d'une rivalité. Hein. Vous comprenez qu'il y a une personne de trop qui vous empêche, eh ben oui, qui vous empêche le happy end, qui vous empêche d'être heureux. Il y a une nouvelle rencontre, donc il y a bien une autre personne qui arrive. C'est pas forcément vous qui rencontrez une nouvelle personne, mais c'est peut-être une personne de trop qui arrive. Et là, c'est non. Regardez, nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous allez recevoir des invitations, peut-être une personne avec qui il y a eu trop, qui vous a trompé, hein, qui revient, qui vous donne un rendez-vous et bah, vous n'avez pas envie. Peut-être vous n'avez pas envie parce que vous, entre-temps, vous avez passé à autre chose et vous avez créé votre propre bonheur par rapport à une nouvelle rencontre. On a le message envoyé, hein, donc là on a le froid, hein, donc le timing divin, donc c'est le moment de briser la glace et d'envoyer les messages, de correspondre. Sur le silence, ici nous avons l'âme sœur, donc on a bien ici l'amour, hein, donc c'est bien une personne avec qui on tient. Et ici nous avons le grand-père, donc ici on a les blessures. Donc on peut éventuellement ici de parler de maturité, hein, de sagesse, de prise de conscience aussi regardez, on a la sagesse, on a le grand-père, donc qui nous parle de maturité, de sagesse, de bon raisonnement aussi. On parle d'une femme, de la consultante, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, non, non, on va dire certaines d'entre vous, ici, admettons que consulte une personne qui a la sagesse, qui a la maturité de soigner ses blessures, de se faire consoler, de se faire aider, de se faire soutenir ici, ou de comprendre une situation du passé. Qu'est-ce qui a pu provoquer euh, des, des, des choses? Ici, on a l'envoûtement, donc on a la séparation, hein, donc on ne se fait plus envoûter. Regardez, on a la lune. Vous écoutez votre intuition ici, c'est être à l'écoute être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc ici, vous voyez, donc vous allez vous séparer, vous allez écouter votre intuition et peut-être uniquement aller vers ce que vous désirez profondément et écouter que vous, ce que vous désirez. Mais on a la fausse personne. Voilà. Ensuite, on va prendre le grand oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va faire une carte pour les couples, pour ceux et celles qui sont en couple. On a l'isolement, la solitude et la peine. Une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Liberté, autonomie, mobilité, entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous reprenez peut-être que vous osez sortir d'une difficulté du passé ici et accepter un rendez-vous ou à la rencontre de votre âme sœur. Hein. Et pour ceux et celles qui sont en triangulaire, et nous avons l'amant, le béguin et l'admirateur, l'admiratrice.
Donc, on vous dit clairement ici qu'il y a une personne de votre entourage qui pense à vous, en fait, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Alors ici, on a les invitations. Et votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. L'isolement, solitude et peine. Donc là, pour les couples, c'est pas top top. Euh, Ça me fait rire ce qui est écrit sur la carte. Ne pleure pas, Jeannette. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions ici, hein. Donc, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez isolé, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, c'est votre autre ici qui s'isole et ça vous crève le cœur. Pour d'autres, ben, il y a une coupure de communication. On a eu ce froid, hein, donc on a eu pas ici. Voilà. Pas de dialogue, pas de communication, solitude, silence et isolement. Donc pour les couples ici, l'isolement, solitude et la peine. D'accord? Ici, on parle bien ici de retrouver sa liberté, hein, donc ici de se préparer à de nouvelles rencontres. Il se peut que vous, voilà, donc vous avez eu du mal à franchir le cap, mais là vous osez, ça y est, vous prenez votre envol, vous prenez vos propres décisions, peut-être vous libérez d'une relation toxique du passé et vous retrouvez une certaine liberté. Et puis voilà, donc il y a des rendez-vous, il y a des nouvelles rencontres. Vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres. Et pour ceux et celles qui sont en triangulaire, ici, amant, béguin et admirateur, admiratrice, il est clair ici qu'on vous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, ou alors vous avez peut-être le béguin pour une personne en particulier. Et au dos, en message général, nous avons les séparations, le nom et la fin. Donc, quoi qu'il en soit, ici, la liberté. Donc, on se sépare de ce qui ne vous convient plus et on s'ouvre enfin, hein. Donc, peut-être aussi des invitations à laquelle on n'a pas envie, on dit non, hein. Donc, on met fin à quelque chose de toxique, on se sépare, on refuse, on empêche. On voit que ici, on vous dit ici clairement, hein, dans le domaine sentimental, de vous affirmer et de mettre fin et d'exprimer ce que vous ressentez. Libérez-vous de vos peurs, osez aller vers quelque chose de nouveau, libérez-vous du passé, libérez-vous, projetez-vous ici, hein, le conseil ici, projetez-vous, regardez où vous voulez aller, quels sont vos projets, etc. Vous êtes très imaginatif, mais le côté négatif, c'est de ne pas profiter des liens familiales, peut-être parce que vous êtes trop préoccupé sur vous-même. Voilà pourquoi on a cette carte d'isolement et de la solitude ici. Alors, j'avais envie, pour terminer la vidéo, avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Et nous avons l'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous ces problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les émotions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Et ici au dos, nous avons oh, la peur. Si la peur est là, bah oui, elle est là. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Libérez-vous de vos peurs. L'astuce. Libérez-vous de vos peurs pour le futur. C'est incroyable ça. Les projections dans le futur. Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te protéger au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Voilà, là, on vous dit clairement, regardez ce que vous avez appris dans le passé récent et projetez-vous dans le passé, pas au-dessus de 3 mois, de ce que vous voulez faire là maintenant. Voilà, profitez de l'instant T. Voilà les amis, je crois que j'ai terminé. C'est bon, on y va et on se dit au revoir, on se dit à demain. Profitez bien de votre 1er mai. Je vous souhaite énormément de bonheur et puis à bientôt.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.